Alors face à la dégradation inquiétante des finances publiques, autre sujet, plusieurs députés réclament des comptes à l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire. Éric Ciotti à droite, Philippe Brun pour le Parti socialiste réclame une commission d'enquête parlementaire sur le dérapage non contrôlé du déficit public cette année. Il devrait dépasser les 6% du PIB, largement au-dessus des 4,4% initialement annoncés. Mensonge ou pas, ça n'a pas eu de conséquences sur l'appréciation de la dette française. Fitch ne l'a pas dégradée vendredi soir. À Bercy, on respire un peu, Barthélémy Philippe. Oui, mais il n'y a pas lieu de fanfaronner. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, s'est d'ailleurs contenté de prendre acte de la décision de l'agence. De son côté, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, redoute que les investisseurs qui détiennent la dette commencent à s'interroger sur la solidité de l'économie française. Une perte de confiance palpable au regard de l'évolution des taux d'emprunt de la France par rapport à ses voisins, comme l'explique Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Pour un investisseur aujourd'hui, le risque que la France ne rembourse pas sa dette est plus élevé que le risque, par exemple, dans le cas du Portugal. D'un point de vue de la dette publique, on est devenu un pays méditerranéen, au même titre que la Grèce ou que l'Espagne, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois avant la dissolution. Résultat, le remboursement de la dette coûte de plus en plus cher. Quand les taux augmentent, c'est les charges d'intérêt qui augmentent. Il vous faut payer plus d'argent sur votre dette. C'est comme quand vous avez, mettons, un crédit immobilier. Plus le taux est élevé, plus il vous faut sortir d'argent pour honorer vos intérêts. Aujourd'hui, la charge annuelle de la dette dépasse 50 milliards d'euros. Il s'agit du deuxième poste budgétaire de l'État après l'éducation nationale. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.